Bonjour et bienvenue sur les TJ face à la Bible. Voilà, aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur la transfusion sanguine chez les témoins de Jéhovah. J'aborde ce sujet parce que je trouve que c'est un point qui est délicat dans la doctrine des témoins de Jéhovah. Alors je trouve que ce point est délicat parce que personnellement j'ai mis du temps à me positionner sur cette question-là. Je me suis demandé pendant un bon moment, est-ce que vraiment c'était un commandement de Dieu qui me concernait aujourd'hui? Est-ce que si je me retrouvais devant cette situation, qu'est-ce que je ferais? Tout en étant sortie des témoins de Jéhovah, je me suis posé la question. Donc j'ai fait des recherches là-dessus dans la Bible. J'ai essayé de beaucoup méditer, de bien lire les contextes des versets qui étaient présentés. Et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Il faut savoir que c'est vraiment une doctrine établie par les témoins de Jéhovah, si bien qu'ils ont même créé une carte qui s'appelle Instruction médicale, où il y a écrit en gros pas de sang. Cette carte-là, en tant que témoin de Jéhovah, on doit l'avoir toujours sur nous dans nos papiers. Et sur cette carte, il est bien écrit bas, je demande instamment qu'on ne m'administre pas de transfusion sanguine, et ce, quelles que soient les circonstances, même si les médecins le jugent nécessaire pour ma vie et ma santé. Donc ça montre que c'est un point qui est vraiment important sur lequel il faut se positionner, parce qu'il y a des vies en fait qui sont en jeu. Un témoin de Jéhovah est prêt à mourir plutôt que d'accepter une transfusion sanguine. Alors sur quoi se basent les témoins de Jéhovah pour affirmer qu'on doit refuser les transfusions sanguines? Alors il y a deux parties dans leur raisonnement. Ils utilisent certains versets de l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, qui interdit la consommation du sang. Et ils vont utiliser un verset du Nouveau Testament dans le livre des Actes chapitre 15 qui parle également d'où l'apôtre Paul parle du sang. Si vous voulez, on va le faire en deux temps. Je vais vous lire déjà le verset qui se trouve dans Lévitique chapitre 17 verset 10 sur lequel s'appuient les témoins de Jéhovah pour établir cette doctrine-là des transfusions sanguines. Alors Lévitique chapitre 17 verset 10, il est dit « Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang, d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'exemple pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Voilà, alors ce verset dit effectivement qu'on ne doit pas consommer de sang. Dans quel contexte a été donné ce verset? Et en fait, ce verset fait partie des lois cérémoniales de la loi mosaïque. Et la question, je pense qu'il faut vraiment se poser, à juste titre, est-ce que nous sommes encore sous la loi mosaïque? Alors Jésus a bien dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, en Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19, il a dit, je suis venu pour l'accomplir en fait. Ce qu'il faut prendre en compte en fait dans la loi, c'est qu'il y a plusieurs types de lois. Il y avait les lois civiles qui régissaient les prescriptions au niveau de l'hygiène, enfin différents codes civils. Il y avait toutes les lois cérémoniales qui avaient un lien avec les sacrifices, les rituels, les célébrations, et il y avait la loi morale. Jésus, lorsqu'il est venu, il a accompli les lois cérémoniales, puisqu'il n'y avait plus besoin de sacrifice. Le sacrifice qu'il allait donner lui par sa vie allait accomplir tout le reste, et il n'y avait plus besoin de ces choses-là. Ce qui fait que toutes les lois cérémoniales ont été abolies. Il est resté les lois morales. Jésus les a même renforcées, la loi sur la moralité, sur le vol, sur différentes choses. Mais toutes les lois cérémoniales, d'ailleurs on le voit bien aujourd'hui, même les témoins de Jéhovah eux-mêmes ne font plus de sacrifices d'animaux, etc. Donc, est-ce qu'on peut fonder cette doctrine en prenant un verset tiré d'une loi cérémoniale de l'Ancienne Alliance? Il me semble que non. Voilà. Alors, il reste toujours le verset de Actes chapitre 15 dans le Nouveau Testament. On va le lire si vous voulez. Donc il est dit dans ces versets « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. » Voilà, alors dans ce verset, il est vrai, il est dit de s'abstenir du sang. Alors comment comprendre ce verset? Depuis quelque temps, je m'intéresse à une science qui s'appelle l'herméneutique, qui est la science de l'interprétation des Écritures. Et c'est ce qu'utilisent tous les théologiens pour interpréter la Bible. Et il y a certaines règles pour se permettre d'établir une doctrine. Et entre autres, dans les règles d'herméneutique, le contexte a une place qui est très très importante.
avant de faire une doctrine, d'établir une vérité, il faut vraiment regarder dans quel contexte le verset a été donné, à qui il s'adressait, quel était le contexte de l'époque, dans quelles conditions, voilà. Et dans ce verset-là, le contexte est vraiment important pour comprendre ce verset. En fait, là, nous sommes en plein dans le problème de la circoncision. Donc il y a un soulèvement dans certaines églises, il y a un désaccord entre certains chrétiens, on est à Jérusalem, il y a une majorité de chrétiens qui est issue du judaïsme et qui est encore très attachée à la loi mosaïque. Et puis il y a tous ces chrétiens venus des nations, puisque les portes sont ouvertes à tous, et qui disent mais aujourd'hui on est libérés en Christ, on n'a plus à être sous la loi mosaïque, on n'a plus à respecter des règles comme la circoncision, donc ils veulent être libérés de tout ça. Donc il y a un soulèvement, un désaccord par rapport à ces choses-là. Donc les anciens à Jérusalem se réunissent et ils prennent une décision. Et dans la décision qu'ils prennent, ce qu'ils mettent en avant, c'est d'essayer de ne choquer personne, mais d'avancer quand même dans la direction de l'esprit. Donc c'est pour ça qu'ils vont dire dans ce verset-là, bien en se réunissant, on a décidé de ne pas mettre sur vous d'autres charges que celle-ci. Et donc il va citer vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, ces charges-là qu'ils ont données, cette lettre-là qui a été donnée, elle n'a pas été donnée à toutes les églises. En fait, elle n'a été donnée qu'aux églises concernées par ce problème-là. Ça n'a pas été une doctrine qui a été diffusée de partout. Si vous regardez juste un petit peu avant, 2-3 versets avant, il est dit au verset 24, « Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. » Cette lettre-là n'a été envoyée qu'à ces églises-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'apôtre Paul, va reprendre une expression de ce verset d'Actes chapitre 15 et regardez quelle application il va en faire pour une autre église. Comme quoi le contexte est vraiment important. Il va parler de des viandes sacrifiées aux idoles à l'église de Corinthe. On retrouve ça en 1 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 13. Et il va leur dire, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Alors il est intéressant ce verset parce que Paul est en train de dire à l'église de Corinthe qu'en fait il n'y a rien de mal à manger de la viande sacrifiée aux idoles puisque les idoles ne sont rien en fait. Mais qu'il ne va pas le faire parce qu'il ne veut pas choquer la conscience de ses frères qui pourraient être plus faibles et pour qui ça a peut-être une autre connotation. Donc on a d'un côté Actes où il dit, où Paul semble interdire le fait de consommer de la viande sacrifiée aux idoles, et on a Corinthiens où il est en train de dire finalement il n'y a rien de mal tant qu'on choque la conscience de personne. Alors est-ce que l'apôtre Paul se contredit? Non, la Bible ne se contredit pas, c'est une évidence. En réalité, c'est le contexte qui est différent dans ces deux cas. Les anciens de Jérusalem s'étaient adaptés à des chrétiens qui étaient en majorité juifs. Ils ne voulaient pas être une pierre d'achoppement pour eux. Donc ils ont donné des recommandations à ces églises pour ne pas faire trébucher leurs frères. Et là, dans le cas de l'église de Corinthe, c'est pareil. Paul prend des recommandations qui peuvent être adaptées à ces églises-là. Mais ça n'est en aucun cas des doctrines qui sont données. Alors, en faire aujourd'hui une loi qui est responsable de la mort de certaines personnes, alors qu'on prend des choses qui sont sorties de leur contexte, qui avaient vraiment un contexte particulier, ça peut être très grave. Je voudrais vous lire un verset que je trouve approprié dans cette idée-là. C'est un verset qui parle de liberté chrétienne, parce que en fait, je pense que c'est de ça dont il s'agit, de liberté chrétienne. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24, qui nous dit « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme.
Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Jésus nous a libérés, en fait. Il est venu accomplir la loi et il nous a libérés. Ça n'est pas un motif pour nous de faire n'importe quoi. Un petit peu plus haut, il est dit « tout est permis mais tout n'est pas utile ». Donc si on aime vraiment Dieu, eh bien, on saura placer notre cœur, nous poussera à placer les bonnes limites. Mais la liberté nous permet de ne pas nous remettre sous un esclavage de doctrines qui finalement se retrouveraient être des commandements d'hommes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a des sanctions derrière pour ceux qui ne respectent pas cette doctrine-là. Il y a des menaces d'excommunication. J'ai pris en référence le livre Prédicateur, chapitre 13. Vous pouvez le trouver sur le site des Témoins de Jéhovah, page 172 à 187. Et à la fin du paragraphe, il est écrit, en accord avec cette compréhension, à partir de 1961, ceux qui ne respectaient pas cette exigence divine et qui acceptaient une transfusion de sang, ne manifestaient aucun repentir, ont été exclus des congrégations des Témoins de Jéhovah. Donc il y a quand même une menace d'exclusion qui pourrait finalement influencer les personnes à prendre cette décision alors qu'elles ne l'auraient peut-être pas prise de cette manière-là. Alors il faut savoir que les choses ont un petit peu changé sur ce point-là. Et c'est là où je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur la Bulgarie. Certains ont peut-être entendu parler, quand je l'ai découvert à l'époque, ça m'avait assez surprise et choquée. En Bulgarie, le pays, pour accepter de les reconnaître comme une religion, ils leur ont imposé de signer un document où ils s'engageaient à ne pas mettre de sanctions sur un témoin de Jéhovah qui accepterait une transfusion de sang. Alors, est-ce que ça se passe vraiment comme ça dans la réalité ? Eh bien, le problème, c'est que ils ont réussi du coup à trouver une manière détournée, en fait, de prendre la chose. Donc, oui, ils ont dit, ok, on va plus pratiquer d'excommunication. Et si vous prenez maintenant le livre Faites paître le troupeau de Dieu, qui est le livre officiel des anciens, et si donc vous allez sur le sujet qui parle de ça, d'une personne qui accepterait une transfusion sanguine et qui ne se repentirait pas, et bien vous allez voir qu'il y a une série de sanctions qui sont énoncées, malgré ce en quoi ils sont engagés. Si une personne accepte de son plein gré d'absorber du sang, peut-être parce qu'elle a subi une pression extrême, eh bien le comité va recueillir les faits et déterminer son état d'esprit. Si elle se repent, en raison de sa faiblesse spirituelle, elle ne remplira plus pendant quelque temps les conditions requises pour assumer des attributions spéciales. Il sera parfois nécessaire de lui retirer certaines participations élémentaires au déroulement des réunions. Et dans certains cas, les anciens décideront de passer une annonce publique pour avertir la congrégation. Et par contre, si les anciens composant le comité arrivent à la conclusion que la personne en cause ne se repent pas, ils annonceront son retrait volontaire. Alors, je trouve que... j'ai été assez choquée en lisant ça, pour deux choses. Alors déjà, on dit qu'il n'y a pas de sanctions, mais là, moi, je vois des sanctions, même pour une personne qui se repent. Elle n'aura plus le droit à certains privilèges. Alors, quand on est témoin de Jéhovah, on sait ce que c'est, les privilèges, c'est-à-dire répondre à la salle, la prédication de porte en porte, parfois. Ça peut être aussi des sujets. Voilà, donc on va lui retirer des privilèges, on va faire une annonce publique d'un sujet quand même qui est quand même assez personnel, ça concerne sa santé. Et si elle ne se repent pas, on va annoncer son retrait volontaire. Alors là, je trouve ça quand même un peu hypocrite, parce qu'on va plus dire le mot excommunier, parce qu'on n'a pas le droit. Donc on va dire, on va annoncer son retrait, alors que la personne elle-même, elle n'a pas demandé de retrait volontaire, mais on va annoncer pour elle, contre sa volonté, son retrait volontaire. Voilà quelques points qui m'ont interpellée moi dans ma réflexion sur les transfusions sanguines et qui m'ont aidé à prendre une décision qui m'est personnelle. Voilà, cette vidéo elle n'a pas pour but de dire il faut prendre des transfusions de sang ou il ne faut pas en prendre, mais pour dire qu'aujourd'hui Christ nous a libérés et que nous avons le droit de décider nous-mêmes du traitement qu'on va accepter ou pas, et qu'on n'a pas besoin d'avoir de sanctions derrière nous, voilà, de lois qui nous disent ce qu'on doit faire ou pas. La loi elle est inscrite dans notre cœur et la loi de Christ elle nous a libérés parce qu'il a tout accompli à la croix et qu'il a tout payé par son sang à lui qui nous sauve la vie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.